Bonjour, je suis Magali et aujourd'hui les enfants, je vous raconte l'histoire du moustique. Chouic, chouic, fait le ventre du moustique. Le soleil va bientôt se coucher et il n'a toujours rien mangé. Pas de petit déjeuner, pas de déjeuner, pas de goûter et toujours pas de dîner. Il tourne en rond depuis le matin, sans rien trouver pour calmer sa faim. Et il est tellement occupé à chercher à manger qu'il file tout droit sur une toile d'araignée. Miam miam, se dit l'araignée, qui elle non plus n'avait pas encore dîné. J'aurais préféré un beau papillon bien gras, mais mon ventre est vide et ça ira très bien comme ça. Elle s'apprêtait à le croquer, quand elle remarqua au-dessus d'elle l'œil d'un oiseau qui l'observait avec envie. Miam miam, se dit l'oiseau, qui lui non plus n'avait pas encore dîné. J'aurais préféré un vermisseau bien gras, mais mon ventre est vide et ça ira très bien comme ça. Il s'apprêtait à la croquer quand il remarqua à ses côtés l'œil d'un serpent qui l'observait avec envie. Miam miam, se dit le serpent, qui lui non plus n'avait pas encore dîné. J'aurais préféré une souris ou bien un rat, mais mon ventre est vide, et ça ira très bien comme ça. Alors le serpent s'apprêtait à croquer l'oiseau, quand il remarqua un peu plus bas qu'un renard l'observait lui aussi avec envie. Miam miam, se dit le renard, qui lui non plus n'avait pas encore dîné. J'aurais préféré un bon poulet ou une oie, mais mon ventre est vide et ça ira très bien comme ça. Le renard s'apprêtait donc à le croquer, quand il remarqua derrière lui l'œil d'un loup qui l'observait avec envie. Miam miam, se dit le loup, qui lui non plus n'avait pas encore dîné. J'aurais préféré une chèvre ou un mouton pour repas, mais mon ventre est vide et ça ira très bien comme ça. Il s'apprêtait à le croquer quand il remarqua devant lui l'œil d'un ogre qui l'observait avec envie. Miam miam, se dit l'ogre, qui lui non plus n'avait pas encore dîné. J'aurais préféré une grosse vache tachetée avec une sauce aux petits pois. Mais mon ventre est vide et ça ira très bien comme ça. L'araignée ne bougeait pas. L'oiseau, le serpent, le renard et le loup non plus. Tous avaient peur de se faire avaler. Le moustique, lui, parvint à s'échapper, et attiré par le sang chaud, il prit la direction de l'ogre affamé. L'araignée, voyant l'oiseau paralysé, en profita pour se cacher. L'oiseau, voyant le serpent immobilisé, en profita pour s'envoler. Et le serpent, voyant le renard apeuré, en profita pour s'éclipser. Le renard, voyant le loup terrorisé, en profita pour décamper. Et le loup, voyant l'ogre déconcentré par le moustique qui venait de le piquer, en profita pour s'éloigner en courant. Résultat, ni l'araignée, ni l'oiseau, ni le serpent, ni le renard, ni le loup, ni l'ogre ne purent prendre leur dîner. Chouic, glouip. Ce bruit-là ne vient plus du ventre du moustique. Le soleil s'est couché, et lui aussi. Maintenant, il n'a plus rien d'un maigrichon, car après avoir piqué l'ogre au menton, il a le ventre rond comme un ballon.
Fin de l'histoire. On se retrouve bientôt pour un nouveau conte. Au revoir les enfants.